Aujourd'hui, je suis avec Varic, qui est dans la team produit de Conto. Salut Varic. Salut, bonjour tout le monde, c'est Mathias. Ça, ça fait super plaisir de te recevoir. Et du coup, on va commencer ce live tous ensemble. Euh, Vous le savez, du coup, je pense, en vous inscrivant, vous êtes venus sur un gros live sur la complexité des lancements produits, ou plutôt les lancements de produits complexes. Pas besoin, je pense, d'être en fintech pour se faire des lancements sur des fois des produits qui sont un peu complexes, aussi bien au niveau de tout ce qui va être régulation, de tout ce qui va être marché très concurrentiel, de lancement de produits sur des marchés qui ne sont pas les vôtres à la base. Et il y a eu aussi dans nos échanges variés cette complexité en plus qui était que vous lanciez sans MVP. Donc voilà, aujourd'hui, Varic va nous partager en mode masterclass un peu comment lui, il a lancé un produit un peu nouveau chez Conto et comment il a exécuté sa stratégie de lancement produit sans passer par du MVP. Il y avait plein de raisons à ça, tu nous expliqueras. Avant ça, en 2 minutes, si vous ne connaissez pas encore TPC, vous venez de rentrer dans une communauté de product managers, de développeurs, de product designers et de gens de la data, donc data scientists, product data engineer, etc. On est 10 000 membres aujourd'hui dans la communauté. Il y a 800 entreprises qui bossent avec nous. On les aide justement à connecter avec les membres de la communauté pour trouver du taf. Et il y a 1000 talents du coup de la communauté qui sont actifs chaque mois et qui recherchent un nouveau job. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de connecter nos membres avec justement les entreprises partenaires et aussi de leur donner accès à tout un tas de manières de s'upskiller, notamment des lives comme celui-ci, des ressources écrites. On fait plein d'événements, on partage des masterclass, des ressources, on coach tout le monde dans la communauté pour vous donner un avant-goût ou vous mettre un petit peu le doigt sur des ressources qui pourraient vous aider si vous êtes sur ce live. On va parler de lancement produit, donc forcément, il y a une dimension product marketing là-dedans. Et il y a quelques mois, on avait créé un ensemble de best practices de product marketing. Donc, les meilleurs PMM un peu du game sont venus nous partager par écrit toutes leurs best practices sur tout ce qui est PMM 101, de la market research, user research, discovery jusqu'à ton go-to-market. Comment est-ce que, par exemple, Alan ou Skello bâtissent leur go-to-market, comment ils font de la feedback loop avec les sales, comment ils créent des stratégies. Donc, je pense que ça va être un bon complément avec ce que vous allez pouvoir voir avec Varic aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, vous avez le QR code. Je pense que Oli va vous mettre les petits liens en bas qui font plaisir. Et puis, je repartage toujours ça, mais tout le monde est toujours intéressé de savoir un peu les salaires. Donc, si vous n'avez pas encore eu accès à l'étude, elle est super poussée. Il y a 3200 répondants qui ont donné une vision du marché hyper poussée sur les salaires produits et tech. Donc, servez-vous, tout simplement. Ça aide, on le sait. Et voilà. Et si jamais vous êtes en recherche de job, je vous mets un dernier QR code. Celui-là, très directement pour ceux qui sont en recherche actuellement. Vous pouvez postuler pour rentrer dans le crew, nous donner vos infos sur ce que vous cherchez et on vous match avec des jobs ouverts en ce moment et on vous accompagne, on vous coach tout au long des process pour vous aider à trouver votre prochaine aventure. C'est tout pour moi de ce point de vue-là. Donc je vais rendre l'antenne pour une petite demi-heure à Varic. Varic, si tu es prêt, on y va. Et puis envoyez toutes vos questions dans le chat. Varic va vraiment survoler un peu tous les piliers de cette stratégie, comment il l'a bâti et comment il l'a déroulé. Si vous avez envie de zoomer sur des parties, dites-le nous dans le chat. Et après, sur le Q&A, justement, on aura un petit fire chat pour en parler. Varic, t'es chaud? Ouais, c'est parti. Eh ben, Cool, parfait. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je pense. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez juste me dire si vous m'entendez? Ok, parfait. J'ai vu que Mathias a quitté, donc il a dû avoir un petit bug. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour ce live masterclass. Merci aussi tout particulièrement à The Product Crew et à Mathias de m'inviter aujourd'hui pour donner un peu plus de visibilité sur le thème du jour. Donc aujourd'hui, on va parcourir 3 points ensemble. Premièrement, donner un peu d'introduction et de contexte. Deuxièmement, se focaliser sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et troisièmement, prendre du temps à pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à en poser dans le chat, on va pouvoir en sélectionner plusieurs.
Avant de sauter dans le vif du sujet, rapidement pour me présenter, ça fait à peu près 10 ans que je gravite dans l'univers du produit et du digital. J'habite à Paris et j'exerce en tant que staff product manager actuellement chez Conto et ça fait à peu près 4 ans que j'y suis. Donc pour celles et ceux, je suis assez curieux de savoir dans le chat, qui connaît Conto, ici et qui est, client, Conto ou a été client, Conto ou souhaite potentiellement être client Conto. Ça va aussi me donner du contexte, pour donner un peu plus de précision et je suis toujours assez curieux de savoir, comment est-ce qu'on arrive à répondre, aux besoins, donc là je suis au plus près on va dire de nos utilisateurs, donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Conto, donc Conto est une solution de gestion financière qui booste les PME et les indépendants. On propose un compte professionnel d'un côté et qui sont associés à des supports d'outils financiers tels que la facturation, la gestion des dépenses d'équipe, la comptabilité et bien plus. Donc on propose aussi différents IBAN, cartes virtuelles et physiques et différents éléments structurels afin de pouvoir gérer l'activité de la société sereinement. 70, c'est un nombre qui nous tient particulièrement à cœur chez Conto. C'est un nombre qui est important, c'est le NPS, donc le Net Promoter Score, qui correspond au taux de satisfaction client. Il est l'un des plus élevés aujourd'hui dans le secteur bancaire. Donc on est extrêmement content d'afficher ce chiffre-là. C'est ce qui fait notre force et notre succès. Et on travaille au quotidien, toutes les équipes, afin de le maintenir et de l'avoir au plus haut possible. Et on peut dire que grâce avec ça, on est aussi l'une des solutions de gestion financière préférées des PME en Europe aujourd'hui. Ce qui fait notre force et notre succès, c'est un peu notre recette pas si secrète que ça. Depuis le premier jour, on a 3 piliers qui sont fondamentaux pour nous. Le premier, c'est un produit innovant. Le deuxième, c'est de pouvoir répondre aux sollicitations de nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le troisième point, c'est de jamais avoir de mauvaises surprises, et d'avoir des tarifs transparents tout au long de la vie, du client. Maintenant aujourd'hui, Conto, c'est quoi? C'est 1 600 talents, dont 44 de femmes, avec plus de 75 nationalités différentes qui travaillent au quotidien. Ils sont répartis dans plus de 5 bureaux à travers l'Europe, afin de pouvoir satisfaire 500 000 clients. Si je zoome encore plus sur un point qui peut nous intéresser aujourd'hui, au niveau du produit, on a aujourd'hui plus de 18 équipes qu'on appelle des cross-functional teams, donc des CFT, où on travaille avec plus de 400 personnes, au niveau de la tech, 140 au produit. On a 65 product managers actuellement actifs, avec 18 product marketing managers et un design studio, dans lequel on peut trouver des brand, product design et UX writers, où on arrive à peu plus de 75 personnes qui collaborent au jour le jour. Maintenant sur le thème du jour qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement comment est-ce qu'on a défini et exécuté une stratégie de lancement d'un nouveau produit dans une nouvelle verticale sur un marché régulé. Donc le contexte aujourd'hui dans lequel on était il y a quelques années, il y a quelques mois, c'est que nos clients souhaitaient des solutions de financement. Il y avait des besoins de solutions de financement et on avait vu via différents sondages qu'il y avait 80 de notre base de clients qui avaient initié le besoin d'avoir des besoins de financement dans les 12 prochains mois. Comme je vous l'ai montré précédemment, la vision de Conto, c'est d'avoir une seule application, donc le all-in-one. Donc la problématique, c'est comment est-ce qu'on peut aligner la vision du produit et répondre aux besoins du client. Du coup, tout en offrant tous les services qu'un client peut attendre d'un compte professionnel. Donc pour remettre en phase la réalité, c'est qu'on propose aujourd'hui un vaste panel de fonctionnalités qui arrive à aider et supporter l'activité de nos utilisateurs, mais il manque un point clé qui est la réalité qui manque des solutions de financement. Donc cette verticale manquante est important pour les clients et
apporte de la valeur, du coup, directement pour les clients, mais aussi au niveau du business. Sur cet aspect de marché régulé, ce qui est important aussi de notifier, c'est que Conto évolue dans ce marché régulé. Conto n'est pas une banque, n'est pas une institution de crédit, mais c'est une institution de paiement. Donc, par design ou par définition, on n'est pas capable de pouvoir offrir des offres de crédit classiques, heu et on se doit de respecter les obligations qui sont imposées par l'ACPR, donc l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est une administration, publique qui est affiliée à la Banque de France. Heu, donc au vu du contexte, au vu du besoin, heu, Conto n'est pas capable d'offrir des financements, donc comment est-ce qu'on peut avancer? Nous, en tant que que Conto, mais aussi en tant qu'équipe produit, comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là, dans la réalité dans laquelle on est? Sachant que d'un point de vue, impact, le financement apporterait sur 2 éléments des impacts positifs, aussi bien d'un point de vue business, mais aussi bien d'un point de vue utilisateur. Donc c'est 2 éléments qui sont importants pour nous. Donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on a pu avancer, afin de pouvoir répondre à ces objectifs. Donc là, tout simplement, on peut se poser la question qu'on a 3 possibilités, afin de pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc j'imagine que vous connaissez très bien, on va dire ce framework de build versus buy ou partner. Donc, comment est-ce que les contraintes, dictent l'opportunité afin de pouvoir avancer? Ici, vous voyez le schéma qui est très raccourci sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, heu, en 2024, on est en haut de la pyramide. Je dans les slides suivants, je vais vous présenter un peu comment est-ce qu'on a réussi à arriver au haut de la pyramide, sachant qu'on partait de 0 pyramide, il y a quelque temps. Donc comment est-ce qu'on a réussi à lancer 3 expériences de financement dans 4 pays en à peu près 2 ans, malgré les contraintes de marché que je vous ai présentées, malgré les besoins, qu'on avait eus. Donc comment partir de 0 afin de proposer une offre hybride, et quelles ont été les étapes clés, et le cheminement, et le travail d'équipe qui a été amené pour pouvoir assurer le succès de la fonctionnalité? Sachant que comme vous pouvez le voir sur la gauche de la pyramide, au plus on est en haut de la pyramide, au plus il y a une profondeur d'intégration, une expérience pour les utilisateurs qui soit la plus intuitive et fluide possible. Donc l'état des lieux, si je résume un peu, c'est qu'on a une contrainte temporelle, c'est que comment est-ce qu'on arrive à répondre, aux besoins du client, le plus vite possible. Donc, comme vous l'avez vu sur le sondage et c'était également des éléments que les clients nous remontaient de façon assez vive, on va dire tous les jours, on voit de façon hebdomadaire en contactant, nos agents, de customer success. Deuxième point, c'est, la contrainte de ressources. C'est est-ce qu'on a le bon staffing ou le staffing nécessaire et la connaissance afin de pouvoir avancer sur ce sujet de façon sereine? Et la contrainte de marché, c'est comment est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins malgré les contraintes de régulation, comme je vous ai montré, préalablement, sachant qu'on ne peut pas vraiment, lancer notre propre offre de crédit. Un élément qui est extrêmement important et que je tiens à signaler, donc là, si on parle de crédit ou de toute autre, fonctionnalité, c'est ce prérequis de pouvoir embarquer les équipes. Donc ça fait partie l'un des éléments qui est extrêmement important en tant que product manager. L'idée, c'est de pouvoir aligner, définir les objectifs communs. Donc là-dessus, je parle de pas mal de stakeholders dans le cadre précis du financement, avec qui on a collaboré, qui ont été des éléments moteurs et drivers sur l'initiation de cette initiative-là. Donc aussi bien les équipes strat, risque, regulatory, legal, partnership, ou aussi bien product marketing. Et c'est un élément qu'on va voir au fur et à mesure, de la description heu, de ce thème-là, c'est que le travail d'équipe est un élément qui est primordial afin de pouvoir avancer ensemble, rapidement, mais aussi d'aller loin ensemble. Donc c'est un élément qui est extrêmement important et que vous allez voir au fil de l'eau. Au niveau de la tactique, je pense que vous l'avez compris, nous, notre besoin, c'était d'aller assez rapidement. Le time to market, c'est comment est-ce qu'on peut arriver sur un marché assez rapidement, tout en essayant de naviguer avec les contraintes qu'on avait identifiées. Heu, L'idée, c'est de pouvoir apporter, comme je l'ai montré, les 2 éléments, donc la valeur business et la valeur client. Donc la première étape, ça a été du coup, on remonte ici, on va dans le passé. En mai 2021, on a réussi à offrir via une intégration, avec, la société October, une offre de financement
pour nos clients. Donc là-dessus, c'était de pouvoir offrir, depuis l'interface, web de nos clients français et italiens, une offre de financement. Donc l'idée là-dessus, sans entrer trop dans le détail, c'était de pouvoir s'intégrer à l'API d'October, de pouvoir partager les informations, des clients qui avaient, un besoin de financement et qui nous demandaient, heu ce financement-là, pouvoir partager ces informations-là à October et toute l'expérience de demande se passe heu, sur la plateforme d'October, mais les fonds étaient virés sur le compte Conto de ce client-là. Donc il y en a eu une phase de bêta au début de mi-année, 2021. On a fait le lancement, en mai 2021 sur ces 2 marchés-là, de façon assez rapide tout de même. L'idée c'était de pas trop impacter, et d'intégrer trop, le produit. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la gauche, le point d'entrée, se passait sur le deuxième niveau de navigation, au niveau du financement et une fois que le client cliquait sur financement, il y avait une modale qui apparaissait en présentant la valeur de la fonctionnalité et comment ça fonctionne et que le client nous donne l'autorisation de partager les informations intéressantes et importantes pour le partenaire afin de pouvoir faciliter la prééligibilité, ou de pré-remplir les champs, nécessaires afin de garder une expérience utilisateur la plus fluide possible, avec le moins de contraintes. Au niveau des résultats, on a très vite vu qu'il y avait un fort intérêt de cette offre-là. Hem, on a également fait un sondage, pour essayer de récupérer le plus de verbatim et de ressentis de nos clients, aussi bien ceux qui avaient, eu de façon positive une offre de financement ou au contraire malheureusement, les entreprises qui ne pouvaient pas avoir d'offre de financement du fait des critères restrictifs, du partenaire. Ce qu'on a pu également valider, c'est qu'il y avait pas de frein de digital. Heu, donc nous, on avait l'hypothèse de dire que les entreprises qui souhaitaient avoir une offre de financement devaient absolument et voulaient absolument discuter avec, un agent, physique au téléphone ou en vidéo et ça, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'était un point aussi qu'on a réussi à lever assez rapidement. Le deuxième, c'est qu'on a vu la satisfaction clientèle, de façon assez rapide. Et donc c'est des points qui sont assez positifs pour nous de se dire qu'on est sur le bon chemin et qu'on a réussi à craquer déjà un premier point. Sur le troisième élément, donc on a aussi tout de même des limitations, donc on le savait. On a tout de même décidé d'avancer ensemble, donc on était OK d'avoir ces contraintes-là, mais on a pris le trade-off. Donc on avait une couverture partielle, donc uniquement en France et en Italie et non pas en Espagne et en Allemagne. Et on avait des critères d'éligibilité qui étaient restrictifs, mais on le savait, on était OK aussi, mais c'est des éléments à savoir, à connaître et voir comment est-ce qu'on peut les améliorer dans le futur. Après ça, donc la deuxième étape, là, on est allé beaucoup plus loin. On a souhaité amorcer une deuxième phase qui soit beaucoup plus importante, et intégrée, afin de proposer de meilleures offres, à nos clients. Donc là-dessus, en décembre de 2022, on a lancé une première phase de bêta, hem et de mettre en place, ce qu'on appelle nous, l'offre partenaire, dans les 4 pays. Donc dans ce moment-là, on a ouvert les 2 nouveaux pays. Donc l'idée, c'était de sélectionner les meilleurs partenaires, qui correspondent à nos critères et partagent le même ADN de Conto. Donc le fait d'être, digital, une, heu, une simplicité d'utilisation, une transparence dans les prix et avoir, on va dire, un produit et des agents qui soient assez réactifs afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc c'est là-dessus où je reviens encore une fois sur la partie teamwork et alignement. On a réussi à collaborer de façon extrêmement efficace avec nos équipes locales, donc les équipes, partenaires, locales afin de pouvoir identifier, les meilleurs partenaires qui pourraient répondre à ce besoin-là. Donc comme vous pouvez le voir, l'amélioration aussi qu'on a faite, c'est, qu'on a apporté la fonctionnalité sur un premier niveau de lecture. Donc on est maintenant sur une barre de navigation au premier niveau, qui montre aussi l'importance qu'a, cette fonctionnalité et que le besoin auquel on répond. Donc là, un client peut voir c'est comme une marketplace en fait, peut voir plusieurs, offres de financement, qui sont intégrées. Donc là-dessus, on a eu une sélection, assez, drastique, sur les partenaires qu'on souhaitait, avec lesquels on souhaitait avancer. Donc l'idée là, c'était d'avoir en fait plus d'offres, plus de scénarios afin de pouvoir offrir une couverture qui soit beaucoup plus optimale pour nos clients. Donc l'idée, c'est d'avoir, on va dire, un product,
qui puisse répondre à tous les besoins. Au niveau des résultats, donc là, même nous, d'un point de vue expérience client, on allait beaucoup plus loin. On offrait, on va dire, une expérience de client beaucoup plus intuitive. Le parcours était plus intégré au sein de l'offre Conto au niveau du site web. Donc, on avait une expérience améliorée, une visibilité de découverte qui était optimisée et le fait qu'on ne gérait plus l'éligibilité. Comparé à la première étape, comme je l'ai expliqué chez October, on avait une logique de prééligibilité qui était inclue chez nous, qu'on ne souhaitait plus maintenir afin de pouvoir scaler l'offre plus rapidement, sachant que l'expertise de l'éligibilité, elle est propre aux partenaires et celle-ci peut varier toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trimestres, mais on ne voulait pas gérer cet élément-là. Donc ça, c'était un point qui était très important pour nous. La multiplication des offres, donc comme je l'ai dit, une meilleure couverture des besoins et une éligibilité qui soit la plus étendue possible. Essayer d'exploiter ce qu'on a déjà. Donc, on a une API publique chez Conto qu'on voulait exploiter encore plus. Donc là-dessus, on a capitalisé sur notre API publique afin de permettre à nos partenaires de s'intégrer et de faciliter l'expérience client. L'idée ici, c'est de se dire que ne pas demander au client ce qu'on connaît déjà de lui, donc le nom, prénom, toutes les autres informations, et que c'est aux partenaires de pouvoir récupérer ces informations-là afin de réduire la friction. Et là-dessus, on est sur une stratégie win-win, ou dans le sens où même le partenaire avait un taux de conversion qui était plus élevé que d'un point de vue normal, parce qu'on avait beaucoup de champs qui étaient pré-remplis du fait que le partenaire utilisait et capitalisait sur notre API publique. Et le quatrième point qui est extrêmement important pour nous, et c'est un point qui est un des vecteurs du succès de ces initiatives, c'est d'être toujours dans une posture, dans une optique de continuous discovery, donc toujours parler aux clients. Donc comme vous l'avez vu, première étape, on a fait un Typeform. Là-dessus, sur cette deuxième étape-là, on est allé beaucoup plus loin. On a intégré, on va dire, un bouton dans lequel l'utilisateur peut nous suggérer des partenaires ou nous donner un peu plus de contexte sur ses besoins de financement. L'idée, c'est de pouvoir nourrir à chaque fois le nombre de partenaires qu'on sélectionne et quels partenaires on sélectionne en travaillant, on va dire, main dans la main avec les clients. Maintenant, on arrive sur le haut de la pyramide. Donc là, on saute encore dans le temps. On est en octobre 2023. On a décidé d'aller encore plus loin. Donc là, je reviens encore une fois sur la vision de Conto, c'est de pouvoir offrir de all-in-one, donc avoir et permettre à tous nos utilisateurs d'avoir toutes les offres qu'un compte pro peut offrir. Donc on a lancé cette fois-ci sur mobile également une offre interne de financement, donc le paiement fractionné entre octobre 2023 et mars 2024, où il y a eu différentes phases de lancement. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Mais là-dessus, ce qui était intéressant et super important pour nous, c'est tout de même d'offrir l'offre sur les deux plateformes, sur les 4 pays. Donc là-dessus, on est sur une offre de financement de factures fournisseurs qui est intégrée de façon native complètement chez Conto, donc aussi bien sur le web et sur le mobile. Et l'idée, c'est de permettre à l'utilisateur d'uploader une facture et de pouvoir la rembourser en 3, 6 ou 9 mensualités. Donc là-dessus, c'est que Conto paye pour vous et vous pouvez nous le rembourser, sachant qu'il y a une offre qui peut aller jusqu'à 30 000 €. Donc vous pouvez faire financer une facture jusqu'à 30 000 €, de 150 à 30 000 €, en fonction de votre limite de crédit, de votre éligibilité. Il y a un élément que j'ai pas mentionné. Vous pouvez très bien me demander, mais comment est-ce qu'on a fait pour lancer notre propre offre de financement, sachant que je l'ai dit préalablement que c'était pas possible au vu des contraintes qu'on avait avec la CPR. Et c'est là où je veux rappeler encore une fois le travail d'équipe et le prérequis d'avoir réussi à aligner, à onboarder toutes les équipes au préalable sur la vision produit. C'est que on le savait, on va dire, depuis longtemps qu'on voulait lancer notre propre offre, mais comment est-ce qu'on a réussi à le faire? Donc, là-dessus, on a réussi, grâce à l'expertise de nos équipes internes, à pouvoir étendre, à lancer une procédure d'extension de l'agrément qu'on a avec la CPR. Donc, on reste tout de même une institution de paiement, mais il y a différents niveaux au sein de cette institution de paiement. Et on a réussi à débloquer un niveau qui nous permet d'offrir certains types de financement. Donc là-dessus, c'était de pouvoir lancer une solution de financement à court terme qui est reliée à un achat potentiel. Donc là-dessus, cet effort-là, qui est non négligeable,
nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir notre propre offre de financement en ayant quelques contraintes. Mais c'est également comment est-ce qu'on arrive à aller un peu plus loin, comment est-ce qu'on arrive à avancer et de rallier la vision produit qu'on a. Au niveau des résultats de cette offre interne, on avait beaucoup de questions parce que c'était un risque qui était beaucoup plus élevé pour nous, aussi bien d'un point de vue ressources et investissement et de priorisation de sujets. Donc, 4 mois après le lancement de cette fonctionnalité, on a eu plus d'1 million de factures qui ont été financées, plus de 1 000 factures qui étaient payées. Et ça nous permet même aujourd'hui de pouvoir offrir une offre de financement hybride et qui puisse répondre à pas mal de cas d'usage. Donc l'idée, c'est de continuer d'exister en apportant, on va dire, différentes solutions. Donc comme j'ai dit, il y avait l'offre de partenaires. Aujourd'hui, on a l'offre hybride. Et ce qui est intéressant de remettre en perspective, c'est l'évolution de l'offre où, jusqu'en 2021, on avait 0 offre de financement, où c'était une des demandes les plus expressives de nos clients. Donc on a réussi à répondre avec ces clients-là en introduisant le partenariat avec October. On a décidé d'aller encore plus loin, d'offrir une expérience plus intégrée, plus intuitive en offrant, l'offre partenaire marketplace, sur les 4 pays et l'idée, c'est qu'à travers chacune de ces phases-là, chacune de ces étapes-là, c'est d'apprendre. Donc la partie, continuous, discovery est extrêmement importante. C'est de savoir comment réagissent les clients, heu, qu'est-ce qui fonctionne pas, quel type de financement fonctionne ou pas. De mieux connaître aussi notre base de clients qui nous permet, aujourd'hui d'offrir une offre, hybride complémentaire où on a notre offre, in-house, le paiement fractionné, tout en gardant l'offre partenaire. Donc l'idée, c'est toujours, de pouvoir délivrer de la valeur, mais toujours pouvoir apprendre entre temps. Et là-dessus, je tiens aussi à préciser que les partenariats, font partie même, on va dire de notre vision et de notre stratégie également. C'est extrêmement important pour nous de garder ces partenaires et d'en faire d'autres parce que c'est un élément qui fonctionne et qu'on voit chez Conto, depuis, plusieurs années maintenant et c'est un élément qui fait partie de notre ADN également. Quelques éléments que je peux partager, je pense que ce qui peut être intéressant, de prendre et de mettre en contexte à vous, votre situation. Donc là-dessus, toujours avoir l'obsession client. Donc comme vous pouvez le voir sur notre, on va dire sur notre situation à nous, le besoin client était très clair. Donc comment est-ce que nous, on s'est posé les questions pour pouvoir, y répondre? Heu, Deuxièmement, c'est quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qui nous bloque afin de pouvoir répondre à ces besoins-là et quelles tactiques on peut mettre en place afin de pouvoir y répondre partiellement, mais tout de même apporter de la valeur? Et le fait de pouvoir récupérer de la connaissance va pouvoir, débloquer certaines initiatives ou reprioriser certaines initiatives en interne. Le troisième point qui est extrêmement important et j'espère et je pense que vous l'avez vu tout au long de la présentation, c'est le travail d'équipe. C'est comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble afin d'atteindre, les mêmes objectifs, et de pouvoir avoir un succès collectif en apportant l'expertise, le domaine d'expertise de chaque personne afin de pouvoir débloquer, ou de prendre des raccourcis si besoin. Working backwards, donc c'est l'idée, comme je vous l'avais vu, sur la pyramide, c'est d'établir son expérience client et son expérience produit la plus idéale possible. Donc, essayer de se projeter dans le futur et essayer de revenir en arrière et d'essayer d'exécuter à l'envers sur qu'est-ce qu'on peut faire de façon incrémentale, itératif, pour pouvoir y arriver petit à petit. Donc ça, je pense que c'est un élément qui peut être, utilisé dans pas mal de domaines. Vitesse et qualité, donc nous, la vitesse et la qualité font partie, de l'ADN et des valeurs, produits, de Conto. L'exécution produit, la stratégie du produit, et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'une fois que la qualité est assurée, la clé est de pouvoir délivrer assez rapidement pour essayer d'apprendre, mais aussi apporter de la valeur. Donc voilà, je pense que ce qui est important aussi de notifier, c'est que si vous êtes intéressé, Conto recrute, donc on recrute pas mal de profils différents, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin ou à scanner ce QR code. Heu,
autre élément, j'ai un petit cadeau aujourd'hui pour les personnes qui ne sont pas encore clients chez Conto. On vous offre 3 mois, pour toute ouverture de compte en utilisant le code Conto XTPC3 qui est valable jusqu'à la semaine prochaine, mercredi prochain et libre à vous maintenant de me poser des questions. J'espère que j'ai réussi à répondre à pas mal d'éléments. Maintenant, on peut aller rentrer dans le détail si vous êtes intéressé. Canon. Bah, écoute, merci d'être venu avec des cadeaux, c'est trop bien. Et il y a énormément de questions, je te confirme. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des questions OK. sur à peu près tous les éléments du phasing. Donc maintenant, j'ai la goutte de sueur sur la tempe pour prendre bien les questions en ordre et reprendre depuis le début, parce qu'elles sont un peu, elles ont été un peu posées dans un ordre un peu différent. Mais ouais, bah, on va passer au Q&A, ça va être hyper intéressant, restez avec nous. Euh, Avant ça, tu parlais effectivement du fait que vous recrutez. Et alors, pour vous dire, juste avant qu'on passe live avec Varich, on parlait de la politique remote de Conto. Et je pense que ça intéresse pas mal de monde en ce moment. D'autant qu'Amazon a fait une annonce la semaine dernière comme quoi il ramenait tout le monde au bureau et ça a beaucoup fait réagir. Vous avez une approche assez différente. Je pense que ça peut être cool qu'on en parle un peu avant de prendre les questions de tout le monde et de revenir sur notre sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Varich, de ton côté, du coup, t'es full remote, comment ça se passe et c'est quoi un peu la politique chez Conto et surtout vos analyses sur l'impact du full remote, est-ce que vous avez discuté en interne de Ouais. changer ça, voilà, des évolutions, est-ce que vous avez découvert? Alors ouais, c'est très important. Donc aujourd'hui, pour être, totalement transparent, Conto est très transparent là-dessus aussi. Donc nous, là-dessus, on offre, des contrats en full remote, ou des contrats hybrides. Heu, le fait est qu'on a 5 bureaux aujourd'hui en Europe. On a beaucoup de personnes qui sont recrutées qui ne sont pas, physiquement dans ces bureaux, mais qui vivent dans ces pays-là. Hem Et en fait, nous, on est complètement, on a des outils complètement, on va dire, digitaux. On travaille sur Notion et Slack, j'imagine, comme tout le monde ici et on a réussi à enclencher un changement dans la façon opérationnelle. Donc toutes les équipes savent travailler en asynchrone, on va dire et en remote. Donc là-dessus, il y a aucun changement négatif qui est perçu. Ce qui est aussi important de mesurer, c'est que les équipes, donc les CFT que j'ai mentionnés, hem, se regroupent de temps en temps. L'idée, c'est aussi de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie et de travailler sur des sujets. Après, rien ne nous empêche et là-dessus, c'est un point qui est extrêmement important, pour nos équipes, donc là, je parle vraiment pour, produit, tech et design. C'est que si on a besoin de se regrouper dans une ville en particulier ou dans un bureau pour pouvoir craquer un problème et travailler, et trouver une solution et de passer une semaine en physique au lieu de passer 3 semaines en digital, on va dire en remote, là-dessus, Conto met à disposition tout ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver. Et là-dessus, on a le support d'Emeric, par exemple, qui est notre CTO, qui pousse sur ces éléments-là. Donc, on a une marge de manœuvre et une liberté d'exécution qui fonctionne. On a Ah, c'est beaucoup de cool. standards aussi, en interne sur cet élément-là, donc il y a vraiment pas de changement, heu, au niveau de la productivité, des équipes. Trop bien. Il faut savoir quand même que les product managers sont beaucoup moins nombreux à être en full remote dans les entreprises que les devs. Et c'est rare maintenant d'avoir des politiques qui sont globales comme ce que vous avez. Et je crois que les stats qu'on avait mesurés avec l'étude, c'était un product sur 10 en full remote contre un dev sur 3, un dev sur 4. Donc il y a une vraie différence et c'est intéressant de voir que vous n'avez pas abordé le sujet de cette manière. Mais bref, Mmh. je repasse. On revient sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé, cette petite parenthèse. Euh, on va commencer avec la question de Céline qui demande le Conto Way, c'est quand même quelque chose dans le produit chez Conto du coup et qui est connu dans l'écosystème au moins français du produit. Est-ce qu'il y a eu voilà, quelles sont un peu les interconnexions sur ce projet avec votre Conto Way? Est-ce que tu dirais que vous avez essayé de dérouler le playbook euh, ou vous en êtes affranchi? En fait, au niveau du CompTOS, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on se pose même plus la question: «Est-ce qu'on arrive à activer le CompTOWay ou pas?» Pour résumer un peu, ce qu'est le CompTOWay, en fait, qui s'est inspiré vraiment du TPS, donc qui est le Toyota Production System, qui a été, on va dire, introduit dans les usines au niveau du milieu du XXe siècle et qui prône, on va dire, la qualité,
le continuous improvement, donc le Kaizen, l'amélioration continue sur ces éléments-là. Donc là-dessus, en fait, le ContoWay, c'est un support de la façon dont nous, on exécute au quotidien. Donc on l'a naturellement chez nous. Donc que ce soit vraiment, comme je parlais, de la qualité est un point qui est extrêmement important pour nous. Donc il y a la phase d'auto-qualité. Donc chaque pièce qu'on crée, et n'importe qui, que ce soit un brand designer, un développeur ou un UX writer, doit vérifier sa pièce. L'idée, c'est d'être le plus efficace possible en un temps minimal. Et là-dessus, on a pas mal de processus ou de training qui sont mis en place aussi et de standards pour pouvoir arriver à un niveau de qualité qui soit la plus optimale. On a les outils aussi qui nous permettent d'être plus rapides, d'automatiser certains éléments. Donc effectivement, là-dessus, en fait, on a le ContoWay fait partie de Conto et je tiens à préciser qu'il ne fait pas partie que euh, côté produit tech et design. Ça fait partie vraiment dans toutes les équipes en interne. Et chaque nouvelle personne qui arrive chez Conto a sa première semaine, on va dire, des sessions assez poussées sur, on va dire, la présentation du ContoWay et de comment est-ce que chaque équipe, on va dire, l'implémente et l'utilise en interne. Ouais, cette culture, vraiment, c'est quelque chose qui est soigné à l'onboarding. Et j'imagine que c'est un enjeu quand vous scalez des équipes de continuer à maintenir cette culture. Parlons du début du projet. Du coup, il y a Louis-Victor qui te demandait comment est-ce que vous avez géré toute la partie discovery. Est-ce que vous vous étiez aussi fixé des objectifs? Est-ce que vous fonctionnez avec des OKR? Ou voilà, vraiment la genèse du projet, comment vous avez lancé la discovery? Quels étaient les objectifs? Comment la discovery, en fait, elle était très simple. Comme je l'ai dit, en fait, on avait des demandes de clients toutes les semaines. Si je regardais les discussions CS, c'est quand est-ce que vous proposez du financement? Est-ce que vous avez du financement? Donc, le besoin était très clair. Donc là-dessus, il n'y avait pas vraiment de, de, de problème sur le fait de savoir qu'il y avait un besoin. L'idée, c'était vraiment, donc on s'est dit, OK, est-ce qu'on le priorise? Oui. Mais comment est-ce qu'on fait pour avancer? Donc l'idée, c'était de savoir, bah, voilà, les contraintes qu'on avait. Il y avait un besoin qui était très fort. Comment est-ce qu'on fait pour avancer le plus vite possible? Donc au niveau des OKR, pour être totalement franc avec vous sur les premiers objectifs, l'idée, c'était vraiment de livrer un produit, fonctionnel de qualité avec un taux de satisfaction client qui soit important et qu'on voit qu'il y a de l'attraction. On n'était vraiment pas en train de se dire, bah, quel type de revenu on est en train de générer, est-ce que c'est vraiment positif ou pas? L'idée, c'était de se dire: «OK, est-ce que vraiment le financement, est-ce que déjà de valider qu'il y avait, on va dire, un manque de ce besoin-là et quel type de product market fit on peut trouver à travers ce type de partenariat?» Et une fois que la première étape était faite, quand on est passé sur l'étape 2 avec la marketplace et l'étape 3, là, on rentrait un peu plus dans le détail en travaillant, en collaborant avec les équipes, risque, strat, et partnership pour essayer de mieux définir, pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on le fait et comment est-ce qu'on arrive à montrer aussi qu'il y a de la valeur en interne. Donc, histoire de montrer, heu, on va dire aux stakeholders qu'on est en train de générer quelque chose. Trop bien. Et justement, on rentre dans la partie partenariat. Il y a Simon qui te demande, donc vous avez ce premier partenariat, je crois, avec October. En quoi est-ce que l'étape 1, elle a été limitante dans l'intégration? Alors je vous mets la question comme ça, parce qu'elle est un peu longue. Mais Ouais, voilà, il y a des limitations sur l'intégration light. Est-ce que c'est parce qu'il devait OK. refaire tout le process, côté KYB, Bah, recréer un justement, ouais, compte, c'était quoi le... bah, c'est une bonne question, Simon, et ça montre aussi, en fait, l'approche et la posture qu'on a prise. Donc, l'étape 1, et comme je l'ai dit, c'était assez rapidement de se dire, si on se met dans la peau d'un client, le client arrive chez Conto, il a une expérience qui est optimale. Nos clients adorent la simplicité d'utilisation. On va lui suggérer une offre de financement dont il a besoin. Et l'idée, c'est pas de lui créer, de lui mettre des bâtons dans les roues en le redirigeant vers un partenaire. Donc là-dessus, nous, notre posture, elle était très forte de se dire, le partenaire, soit on va devoir lui pousser, nous, les informations, soit le partenaire va pouvoir s'intégrer à notre API pour pouvoir tirer les informations. Donc, étape 1 avec October, nous, on a poussé les informations de KYC, KYB, afin de pouvoir réduire la friction et de pousser le partenaire à pré-remplir les champs nécessaires ou à sauter des champs qui ne sont pas utiles parce que le partenaire connaît déjà le nom de la société, le sirène, les documents dont il a besoin.
Donc on réduisait en fait toute cette friction que personne n'aime remplir, pour être franc, et d'arriver en fait, on va dire plutôt le plus vite possible au aha moment qui est: «Est-ce que je suis éligible? Si oui, à combien? Et où est-ce que je signe le contrat, quoi?» Et l'idée, c'était vraiment d'avoir cette posture-là, de réduire toute cette friction, on va dire, de paperasse qui est obligatoire tout de même. Donc, le partenaire doit avoir cette connaissance-là, mais on est passé outre, par le biais de, on va dire, des ponts qu'on a créés grâce à notre API. Trop bien. Et pour finir sur ce sujet des partenaires, du coup, tu as une question de Louis qui te demande justement ce décommissionnement des partenaires au moment où vous avez lancé vos propres offres. Est-ce que, voilà, comment vous avez géré ça? OK. La transition peut-être entre les deux? Alors peut-être pour être clair, il n'y a pas eu de décommissionnement. Donc, Ok. l'étape de marketplace qu'on appelle, offre, partenaire existe toujours. Donc on a toujours des partenaires, qui sont live aujourd'hui en production, et on a cette offre, de financement in-house. Donc c'est pour ça que je parle, d'offres hybrides complémentaires. Donc là-dessus, c'est vraiment d'avancer main dans la main. On a été très transparent avec les partenaires, donc ça repose aussi sur la collaboration et la relation qu'on a avec entre nous et le partenaire. Donc on est aussi, on souhaite garder et de maintenir cette collaboration-là. Oui, parce que tu avais aussi la question, effectivement, comment est-ce que les partenaires ont reçu un peu le fait que vous lanciez aussi vos offres. Tu as un peu répondu du coup. Et du coup, Garance, elle te lance sur la question du pricing. Comment est-ce que vous avez abordé cette question au moment de lancer? J'imagine que tu parles du pricing sur notre offre, in-house. Donc de façon très claire, en fait, on s'est dit que dans pas mal de fonctionnalités, on ne souhaite pas, demander, à nos clients de payer plus pour avoir une offre qu'on considère être basique, qui doit faire partie de notre, on va dire, de notre plan tarifaire. Donc là-dessus, aujourd'hui, que ce soit l'offre in-house ou l'offre de partenaire, est inclus dans tous les plans, de chez Conto. Donc il y a pas de frais en plus. De la même manière qu'on avait, lancé l'offre de virement instantané, c'est pas il y a quelques années, nous, on voulait aussi, mettre un point d'honneur sur le fait de se dire que c'était une commodité, où certaines, banques traditionnelles, ou banques, on va dire néobanques, proposaient cette fonctionnalité avec, un prix qui était de 99 centimes ou 1 €. Nous, on prend, l'autre approche de dire que c'est une commodité, et on le voit aujourd'hui que maintenant, plus personne ou très rarement, certaines banques le font payer. Nous, on part du principe qu'on est, comme je l'ai dit, un produit innovant. On veut aller sur une stratégie d'aller plus loin, offrir la meilleure offre possible. On a aussi des tarifs très transparents, donc pas avoir de mauvaises surprises. On s'est dit que enfin, au niveau du pricing, ça devait être inclus à l'intérieur des plans actuels. Pardon, j'ai le micro coupé. J'ai une bonne question de Christophe aussi sur justement la gestion entre vitesse et qualité. Souvent, c'est synonyme de technique. En plus, vous avez choisi de pas lancer de MVP, donc il y a pas, enfin, fallait être excellent direct. Euh, Raconte-nous un petit peu plus en détail, si tu peux, Ouais, toute cette partie. toujours la bonne bataille de vitesse et qualité. Alors, il y a différents points. Ce qui est aussi important, je ne l'ai pas souligné, donc sur notre offre interne, on a eu une phase de lancement qui était beaucoup plus, longue. Donc on a fait une étape d'alpha, bêta et gamma avec, des lancements qui étaient, supportés par les équipes product marketing et growth. Donc sur les premières étapes alpha, bêta, l'idée c'était aussi de voir s'il y avait, on va des problèmes de qualité, et c'est là où en fait je peux revenir sur le compte web. Pour nous, ce qui est important, c'est de connaître le geste et de faire le geste le mieux possible et de façon la plus rapide possible. Donc là-dessus, en fait, tu avais, l'expertise, de l'équipe, la connaissance technique, et la seniorité, des équipes, tech, design, UX writing qui est entrée en jeu. Hem et après, c'est au niveau du PM d'essayer de nous, ce qu'on appelle le slicing, c'est d'essayer de scoper ce qu'on peut lancer en alpha, qui est vraiment primordial, et d'avoir un élément, un regard clé sur la qualité du scope qu'on souhaite lancer, et de rajouter encore une fois de façon incrémentale les différents autres éléments. Là-dessus, je pense que c'est vraiment l'expertise, du geste qui donne une différence sur l'expérience produit qu'il y a derrière. On a aujourd'hui même
très peu de dettes techniques là-dessus. Ça fait partie des standards de qualité chez Conto, c'est de pas avoir de bugs, et de toujours être, on va dire, au niveau de la dette, produit et de prioriser les bons éléments au bon moment. Donc là-dessus, le fait d'avoir eu une phase de lancement qui soit, on va dire, assez étendue, et d'avoir aussi, validé avec, les équipes tech et d'avoir collaboré avec eux sur le niveau de qualité qu'on souhaite et le scoping et de se dire: «Est-ce que c'est faisable, d'avoir ce scope-là pour cette date-là précise?» Ça nous a permis d'avancer et de lancer un produit qui soit stable, jusqu'à aujourd'hui. Canon. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Donc, ce que je vais faire, on va arriver sur la dernière question et je vais vous laisser, si vous n'avez pas eu votre réponse, il y a quelques questions qui sont très, très précises. Donc, je vais vous laisser contacter peut-être Varil sur LinkedIn pour en Ouais, parler. n'hésitez pas, ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la CPR et des interactions avec les CPR. Il y a Manon qui te Ouais, demandait au ouais. niveau, voilà, est-ce qu'il y a aussi, en plus des audits externes, des audits externes, mais sur le produit lui-même. euh, Ouais, très bonne question maintenant. Donc en fait, là-dessus, on a collaboré du coup main dans la main avec la CPR. L'idée, c'est pas de faire ça de son côté, et c'est là où encore une fois, je parlais du travail d'équipe. Donc là-dessus, on a des équipes en interne, donc principalement, légales et conformité, qui sont en permanente connexion et discussion avec, la CPR pour des raisons diverses et variées. Mais là-dessus, pour, l'extension de l'agrément, il y a une procédure officielle qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Donc là-dessus, c'est pour ça que le lancement de l'offre in-house a demandé beaucoup plus d'efforts et de ressources en interne, d'où le fait de s'aligner en amont. Donc oui, on a travaillé, on a collaboré avec la CPR pour leur présenter, ce qu'on souhaitait faire, pourquoi, quels impacts ça allait avoir chez nous. Parce qu'il y a aussi il faut aussi se dire que lancer un produit de financement interne impacte beaucoup de choses en interne aussi, d'un point de vue, staffing, ressources et les personnes dont on a besoin afin de pouvoir, gérer cette nouvelle verticale, de produits qui est risquée, d'un point de vue business, pour Conto. Donc il y a tout un axe, qui était assez important aussi à présenter afin de montrer à la CPR qu'on sait ce qu'on fait, de leur, montrer patte blanche et au niveau des audits, oui, c'est des audits là pour ce cas précis, il y a pas eu d'audit particulièrement, mais la CPR peut très clairement, s'il le souhaite, faire des audits, en venant sur place sur des sujets plus vastes, ouais. Trop bien. Allez, j'en prends une dernière parce qu'il y a Julien qui te demandait, ça correspond, enfin ça connecte un peu avec ce que tu disais juste avant, mais sur la partie réglementaire justement, euh, quand tu offres quand tu lances des offres en fintech, la couche réglementaire peut être un peu violente. Euh, Est-ce que voilà, il y a d'autres techniques pour être un peu compliant, euh, mais voilà. Comment est-ce que tu gères? Je pense que la question de Julien, c'est comment est-ce que tu gères la balance entre compliance et une bonne XP, quoi, une bonne expérience utilisateur. Ouais, ça, c'est toujours un peu la bataille qu'on a, mais c'est là où en fait, encore une fois, je vais peut-être me répéter et ça va peut-être sembler facile, mais le fait d'être dans le même bateau, de parler avec, le même langage, donc là je reviens sur le compte Away, et d'avoir embarqué les équipes au préalable, donc on avait toujours des points de contact, sur chaque département clé qu'on avait identifié. L'idée c'est que ces personnes-là aussi, on va dire, on est une boîte qui est product first, donc on sait, d'où vient notre succès, on sait et on souhaite garder la qualité d'exécution qu'on a et on sait pourquoi nos utilisateurs aiment le produit. Donc il y a la simplicité, l'innovation, tous ces éléments-là qui font le succès aujourd'hui et qui font partie prenante de l'ADN de Conto. Là-dessus, c'est un peu l'étendard que le product manager doit défendre et doit garder. L'idée, c'est de pas rentrer dans une complexité, d'interface, d'expérience et l'idée, moi, je dois me mettre dans la peau de l'utilisateur et de me battre avec les personnes en interne, essayer de challenger le statu quo sur pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire? Et là-dessus, c'est vraiment des trade-offs qu'on prend avec les équipes. Donc là-dessus, pour répondre à ta question, on a eu beaucoup de discussions avec les équipes légales, conformité, risque. Euh, mais ce qui était important de savoir, c'est qu'on avait tous le même objectif. Il y avait une compréhension globale des équipes de pourquoi est-ce qu'on le faisait. Et bah, chaque personne, comme je l'ai dit, met un peu la main à la pâte et de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut simplifier cet élément d'exécution? Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple aussi de l'extension d'agrément aussi. Donc ça a été un élément qui a été, principalement, poussé par les équipes de conformité.
du fait qu'il y ait une expertise qui soit complète de leur domaine et de leur métier. Et là-dessus, effectivement, quelquefois, c'est comment est-ce qu'on arrive à déconstruire les éléments qu'on a ou les hypothèses qu'on a par rapport à le type d'expérience qu'on doit offrir pour l'ouverture d'un compte ou l'ouverture d'une offre de financement. L'idée, c'est d'essayer de pas et c'est des verbatim. Donc, si tu me parlais de quelles ont été les étapes de discovery, donc il y a quand même pas mal d'interviews et de recherches utilisateurs. Il y a un verbatim qui m'est resté en tête, donc là, c'est peut-être aussi la bonne opportunité de le dire. C'est qu'un client nous a dit qu'il venait chez Conto pour ne pas trouver ce que faisaient les banques traditionnelles. Et si Conto commençait à faire ce que font les banques traditionnelles, du coup, on avait peut-être perdu notre pari. Et donc ça, c'est un élément qui est assez fort, de se dire qu'on sait pourquoi on le fait et on sait pourquoi nos clients et nos utilisateurs continuent d'être là et de nous supporter. Donc l'idée aussi, moi, en tant que product manager, c'est d'apporter cette voix-là dans nos équipes pour se dire: «OK, il y a peut-être une meilleure façon de le faire». Très puissant. Très puissant, ça fait un excellent mot de la fin. Merci Varic, franchement, tu as partagé beaucoup de valeurs aujourd'hui.